I'm not going to sit and say I'm angry, but I can say that I'm disappointed in our police officer for shooting that man 27 times. Like, it was no point for that. Like, if he surrendered, he surrendered. So to shoot a man 27 times for what? You know? So, yeah. That's what brought me out here today, for peace and for love and for Black Power. Say Black Power. Say Black Power. Put your fingers on like this. Okay. Black Power! Free the land! 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 Free the people! Well, today, we came here today, first and foremost, we set out to do an armed freedom of expression activity. We applied, did all the proper paperwork. The police chief arbitrarily denied it. He started citing some statutes that actually had nothing to do with what we were doing. And we made it explicitly clear, and he kept on repeating it. The district attorney, too, had the unintimidated gall to release the same exact information. So we did a actual press conference in reference to our stand and position against it. We're not unlawful people, we are lawful. Voilà. Nous devons nous lever comme les Black Panthers. Les Black Panthers, ils se sont levés. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se lever. Donc nous devons nous lever. Nous lever pour libérer l'Afrique. Car c'est le destin de tout un chacun. Le tiers africain vous parle. Seul que la libération viendra d'un peuple déterminé. Seul que la lutte qui libère. Mais la lutte qui libère un peuple viendra d'un peuple favorable de ce nom qui refuse d'être esclave. Mais le peuple qui accepte d'être esclave est un peuple qui va disparaître. Moi, le tiers africain, je refuse d'être esclave des Illuminati. Je refuse d'être esclave des francs-maçons. Je refuse d'être esclave d'un système qui n'aime pas l'homme noir. Ils aiment les minéraux de l'Afrique, mais ils n'aiment pas le peuple noir. Il y a un problème. Qu'est-ce que le peuple noir a fait à l'homme blanc? Moi, le tiers africain qui parle, ma mère est de Paris. J'ai des grands-parents qui sont des blancs, côté maternel. Je n'ai rien contre les blancs, mais ce que je demande, que l'homme blanc arrête de tuer l'homme noir. Que l'homme blanc arrête de donner des armes pour tuer les noirs en Afrique. Que l'homme blanc arrête de donner des armes aux dictateurs africains pour exterminer toute génération africaine. Que l'homme blanc arrête d'envoyer des vaccins. Des vaccins, mais qui sont que du poison pour exterminer l'homme noir. Le message doit être clair. Cette communauté internationale du sang doit arrêter d'exécuter le peuple noir. Toutes les richesses qu'ils détiennent en Europe, aux États-Unis et ailleurs, grâce à l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais est-ce que c'est normal que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, au XXIe siècle, qu'il leur manque de l'eau, l'eau potable, est-ce que c'est normal qu'au XXIe siècle, la femme en Afrique puisse accoucher en plein sol? Ça se passe au Gabon et ailleurs. Il y a problème. Est-ce que les peuples africains méritent de vivre dans des maisons en tôle, dans des maisons en bois? Non. Mais ça se passe. Pourquoi?
Parce que l'homme a perdu sa vraie valeur d'identité. L'être humain a perdu sa vraie valeur d'identité. Ce qui tourne dans les cœurs des hommes, la haine, la jalousie. Mais ça ne sert à rien, la haine, la jalousie. Ça ne sert à rien. Il y a des Noirs qui se disent libérateurs, mais on ne les a jamais vus dans des sittings, dans des marches. On ne les a jamais vus. Et la plupart font croire qu'ils sont là pour travailler pour la libération de l'Afrique, mais ils sont là, au fait, à la recherche du pognon. Et nous disons ça, on n'en veut pas. Nous voulons une Afrique meilleure pour tous. Une Afrique où tout le monde va bénéficier. J'ai confiance de cette Afrique meilleure. Et non une Afrique où les gens vont pleurer. Ça non. Ça non. Il faut que ça change. I have a dream. Oui, I have a dream, comme Martin Luther King a dit. Mais ce n'est pas I have a dream pour que l'homme noir souffre. Non. Nous allons suivre nos frères Black Panthers encore des États-Unis. Their voices are getting louder. Milwaukee is suffering. Black and brown people in Milwaukee are suffering. That time is done. That time is done. They're called the original Black Panthers of Milwaukee. They're vocal at common council meetings, pushing for African American rights. When I say by any means necessary, if it's economic boycotting, if it's recalling, we'll do all of that. I mean, the insurrection has already started. Here you see the armored vehicle has just moved in. The fighting and the fires in Sherman Park last summer sparked the Panthers' resurgence to the spotlight. Peaceful protesting, marching, singing, "We shall overcome," those times are over. They worked in the past, but we need to change the dynamics now where we have to force the issue. The man in charge is Daryl Farmer, but he prefers the name King Rick. He shared his message with us inside of one of the Panther offices. This is the most segregated city in the United States. Our educational system sucks. And when you have all of these negative things going on in the community, it breeds chaos, it breeds mayhem, it breeds carnage. The Panther protests have been peaceful. But you said sometimes violence is necessary. America was built on violence, wasn't it? Does it need to be continued to be built up by violence? I think what needs to be done is the powers that be. The politicians, the lawmakers, need to change the dynamics so it doesn't happen again. But there's an interesting twist to this story. There is competition from another group called the Revolutionary Black Panther Party. Their members march with guns, armed with nationwide membership. Meantime, the original Panthers are only in Milwaukee. The two groups got into a shouting match at MPS headquarters last month. They have their agenda and we have our agenda. And as long as it's for the betterment of the community, it is what it is. We won't say anything negative against anyone black in our community if they're not a detriment. Our military mission is to feed, clothe, shelter, train, and defend our people. Dr. Ali Muhammad is the Revolutionary Black Panther leader. He likes any group pushing for racial equality, but would not call King Rick or his local group equal in the Panther community. Is he a true Black Panther? He's a modern day Black Panther, but he has no connection, so he's not a true Black Panther. He's not. He's not a true Black Panther. In the 90s, King Rick was a bodyguard to the controversial Milwaukee alderman and fellow Black Panther Michael McGee Sr., and he's a man who knows struggle. Back in 2006, he was busted for cocaine possession. He called it a mistake. He did his time and claims he's now committed to being a force for good. He gave out turkeys at Thanksgiving and presents at Kwanzaa. He's a retired French teacher who is particularly motivated to help young men. We want to direct your anger. We want to direct your displeasure in the right direction. And that comes with education. That comes with jobs. That comes with love. Since we talked to both Black Panther groups, the two leaders recorded this Facebook Live video to say that they are going to work together. Take a listen. I want to reach out to this black man and say I love you. I respect you. If you need us, we got your back. Both King Rick and Dr. Ali Muhammad both say that their groups need to unite
to achieve their goals. Ben Wagner, WISN 12 News. Voilà. Donc nous avons suivi Black Panthers, donc c'est pour en revenir. Le peuple noir doit comprendre que nous devons nous lever. Nous lever pour la libération du Congo, RDC, la libération de toute l'Afrique. Mais la libération du Congo, RDC ne viendra pas par les élections présidentielles mensongères de la communauté internationale du sang. La libération du Congo RDC viendra par le peuple congolais qui sont déterminés, coûte que coûte, de libérer le Congo RDC. Et la libération viendra par le peuple africain qui ont pris conscience que l'heure ne doit plus être grave des peuples africains, mais l'heure doit être grave pour toutes les marionnettes de cette communauté internationale qui se moque éperdument du peuple africain, qui se moque éperdument de toutes les générations futures. Et nous disons non. Nous disons non parce que cela doit finir. Nous ne sommes pas des esclaves de ces dictateurs ou de cette communauté internationale du sang. Nous disons non au système néocolonialisme qui ont tellement fait du mal à l'Afrique. Nous disons non au système de la France-Afrique. Nous disons non au système du franc CFA. Oui, nous disons non au système de l'Élysée qui continue à faire une politique barbare en Afrique. Nous disons non à ce pays soi-disant de droits de l'homme qui est la France et qui fait souffrir éperdument le peuple africain. Nous disons non. L'Afrique est immensement riche et c'est pas normal qu'au XXIe siècle, que les peuples africains manquent de tout. C'est pas normal que le peuple africain qui quitte l'Afrique pour arriver en Europe meurt en masse dans l'eau. Oui, car les migrants souffrent éperdument. Ils sont massacrés. Les migrants, ils dorment dehors à Paris. En France, ils dorment dehors. Mais les migrants en Allemagne, vous ne les verrez pas dormir dehors. Mais c'est grave. Les Allemands soi-disant qu'ils sont mauvais. Oui, mais les Allemands ont quand même un cœur pour les êtres humains. Mais est-ce que la France a un cœur? Non. On laisse dormir des migrants dehors. On laisse même dormir des blancs français dehors à Paris. Soi-disant, la France, pays de droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Mais il faut que ça finisse. Les massacres, nous disons non. Et cette cellule mensongère, l'Union africaine, nous disons non. La francophonie mensongère, nous disons aussi non. La MONUSCO, nous disons non. Toutes ces cellules mensongères, nous disons non. Vive la libération du Congo RDC, vive la libération de toute l'Afrique et que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force. Nous n'avons pas peur, nous sommes debout pour la libération de toute l'Afrique. Et nous allons sortir du calvaire parce que nos ancêtres sont avec nous. Oui, nos ancêtres sont avec nous. Mon Afrique n'est pas pauvre. Mon Afrique n'est pas pauvre. Mais pourquoi en Afrique, l'Africain souffre? À cause de cette communauté internationale du sang. Oui, cette communauté internationale du sang qui n'ont pas pitié des peuples africains. Ils n'ont pas pitié. Pour eux, il faut faire souffrir le peuple africain. Pour eux, il faut que le peuple noir souffre. Mais nous disons non. Le peuple a le droit de sortir de tous les systèmes bizarres. Et je vous dis merci. Portez-vous bien. Et passez une excellente bonne soirée. Mais n'oubliez pas, seul que la lutte qui libère. N'oubliez pas que l'époque de nos parents, quand on les a pris, on les a amenés.
hein, l'époque de l'esclavagisme. Ne mettez pas en vous que cette époque était finie. Non. Elle continue jusqu'aujourd'hui. Mais sous une autre forme. Et le peuple noir doit maintenant être des peuples aux aguets. Et non des peuples qui doivent être des consommateurs des produits des Occidentaux. Car la femme africaine, elle aime bien les sacs de marque, Chanel, Louis Vuitton, tout ce qui est marque. Mais la femme noire devrait s'intéresser aux produits africains. Il faut s'intéresser maintenant à tous les produits africains. Le message est clair. Passez une excellente bonne soirée et merci. Bye bye.